bonjour et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Je te retrouve aujourd'hui pour prendre les énergies du mois d'avril, parce que le mois d'avril est un mois de tremplin, un mois où on va pouvoir décocher nos flèches énergétiques pour atteindre nos buts. Ici, c'est un mois où on va pouvoir concrétiser nos projets, on va pouvoir manifester ce que l'on désire. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo pour voir un petit peu ce que les guides, les esprits nous disent à propos de ce mois d'avril et qu'est-ce que cela va engendrer comme conséquence par rapport à nos projets. Le mois d'avril est un mois très particulier. Allez, on commence par le premier tirage. Donc, qu'est-ce qui arrive à toi au mois d'avril ici, qui va peut-être déboucher sur un projet à long terme? Qu'est-ce qui arrive à toi au mois d'avril pour le premier choix? Alors, nous avons le choix, justement. On a le choix. J'ai l'impression aujourd'hui que tu as un choix à faire par rapport justement à ce projet, à un projet, disons peut-être un projet sentimental, un projet professionnel. Il y a un choix ici qui devra être fait au mois d'avril pour toi. On a tous plus ou moins des choix à faire, hein. C'est clair que... Hop, alors, un choix. On a l'attirance, d'accord, et on a l'amour. Donc ici, on nous parle d'amour et d'attirance, donc tu vas devoir choisir l'évolution, l'amitié, d'accord. Tu vas devoir choisir entre... Il y a la fusion, l'union, d'accord, on parle d'amour ici, hein, la réussite. Ok, on parle d'amour, donc tu vas devoir faire un choix entre la personne de ton cœur. Alors, un choix. Alors là, on parle d'amitié. Pour l'instant, je pense que tu es dans une relation d'amitié. Et qu'il y a peut-être, dans cette amitié, il y a peut-être quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui est en train de se développer, de grandir, et qui n'est pas forcément sous ton contrôle. Et là, c'est une chance, hein. On a vraiment une chance, une opportunité qui pourra arriver à toi par rapport à cette amitié. Il y aura beaucoup de discussions avec cette amitié. J'ai l'impression ici que tu es ami avec une personne de longue date qui a beaucoup de confiance, beaucoup de complicité et que les choses commencent à prendre une tournure un peu différente. Il y a peut-être un projet de maison ici aussi, on a peut-être un projet de bâtir quelque chose, de peut-être déménager. Il y a la maison, la famille, le foyer. Alors peut-être quelque chose on éprouve peut-être un besoin de stabilité ici, hein. Donc on a une rupture qui arrive à toi et de suite après la rupture on a l'amour. Alors je vais continuer, mais j'ai déjà ma petite... l'amour, la passion. D'accord, ok. L'amour, la passion. J'ai l'impression que cette amie avec laquelle tu es de longue date, hein, ici, c'est une amie de longue date, un ami de longue date, qui est en couple déjà. Je pense que cette personne-là est déjà en couple. Et aujourd'hui, il va y avoir une rupture. Donc, quelque chose qui va se transformer. Parce que pour moi, il y a la rupture ici. Et ensuite, il y a l'amour, hein, qui arrive, l'amour qui naît avec la passion derrière, hein. Quelque chose qui date de très longtemps, ici. Quelque chose qui date de très longtemps. Ça va te donner de la force, ça va donner une force supplémentaire. Alors, j'ai l'impression que ici, il y a l'homme, hein, donc peut-être que tu es un homme ici. Hein, après, tu pourras composer, hein, parce que c'est un tirage général. Alors attention, il y aura peut-être la jalousie, hein. Il y a la jalousie puisque pour moi, on est dans une configuration où il y a 3 personnes ici, hein. Cet ami avec qui tu as ami depuis longtemps est sans doute un couple parce que moi, je vois ici la jalousie. Il y a la jalousie qui va peut-être être de l'autre côté, hein, il y a la jalousie par rapport à l'union qui arrive.
Alors là, on a la carte de la grossesse, mais pour moi, c'est un nouveau projet, donc peut-être une nouvelle perspective de se mettre vraiment en couple, en union, peut-être, pourquoi pas. Il y a un bébé qui arrive ici, hein, il y a une grossesse. Alors, si c'est une union, il y aura beaucoup d'instabilité, beaucoup de conflits par rapport justement à l'autre, parce que je pense que l'ex va être encore omniprésente dans cette relation d'amitié qui s'est transformée en amour. Et ça va provoquer vraiment beaucoup d'instabilité dans la relation. Mais on a le bonheur. Donc ici, ça vraiment, ça va suivre son cours. On a le bonheur et la bonne nouvelle, disons, hein. Donc pour moi, ici, on est dans une configuration où tu es ami avec une personne de longue date, pardon, et que tu vas vraiment ressentir cet amour qui est en train de naître. Tu vas lui avouer cet amour. Il va y avoir... je disais que le mois d'avril, ça va être un mois où on va pouvoir propulser toute cette énergie pour pouvoir manifester ce que l'on désire. Et ici, justement, tu vas manifester ce désir d'être avec cette personne, puisque vous êtes déjà vraiment liés par cette amitié qui... L'amitié, c'est très précieux, même dans un couple, hein, quand on est amoureux, on est aussi des amis, on est aussi des amants, des amis, on est tout, quoi, l'un pour l'autre. Et du coup, aujourd'hui, il manquait peut-être certainement que ça pour pouvoir avoir une relation vraiment complète. Alors, je vais demander un petit peu ce que cette personne-là, amie, cette amie de longue date, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à toi? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à toi? Alors, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à toi? Donc, nous avons la passion. Elle ressent vraiment une passion pour toi, peut-être par rapport à vos affinités, à votre connexion que vous avez actuellement. C'est quelqu'un qui ressent que tu peux la guérir de tout. En fait, j'ai l'impression que quand vous parlez ensemble, tu es toujours là pour bien la conseiller, pour lui apporter un apaisement, pour lui apporter toujours des certitudes dans ses doutes. Elle pense que vous êtes dans une relation karmique. Elle pense vraiment que c'est une relation karmique, qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de vivre cette relation, hein. Elle aimerait aussi beaucoup que tu lui rendes visite plus souvent. Elle aimerait beaucoup te voir plus souvent, disons. Et cette personne, elle t'observe beaucoup, hein. Elle t'observe beaucoup, te regarde beaucoup. Alors peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être c'est quelqu'un qui t'observe vraiment, qui a besoin justement d'avoir ton image toujours devant ses yeux, t'écouter parler, avoir tes nouvelles. Elle a vraiment besoin d'observer ce que tu fais. Alors qu'est-ce que tu ressens toi par rapport à elle? Qu'est-ce que tu ressens toi par rapport à elle? Toi, tu es en pleine réflexion. Ici, tu dois prendre une décision. Tu ressens que tu dois prendre une décision par rapport à elle. Tu te sens incompris souvent par rapport à elle aussi, hein. Tu sens qu'elle ne te comprend pas toujours. Puisque là, je pense que c'est toi le meneur, hein, ou la meneuse. C'est toi le meneur du duo, là, hein. C'est toi le meneur, c'est toi qui sait comment, qui la connaît bien, qui sait comment lui parler. Et tu sens des fois que tu es incompris dans vos échanges. Et tu vois que c'est une personne aussi qui est quand même patiente, hein. Tu ressens vraiment... tu es vraiment patient aussi, toi, par rapport à elle, par rapport à tout ce elle te dit, sa vie. Ouais, tu ressens par rapport à elle que tu aimerais vraiment être indépendant souvent, hein, mais tu ne peux pas. Tu aimerais être seul, tu aimerais pouvoir faire les choses seul. Mais
il y a, c'est pas le cas, hein, disons, c'est quelque chose qui, comme je le répète, qui t'appartient pas. Ouais. Tu aimerais des fois aller, ben là on a le chasseur, hein, tu aimerais des fois aller voir d'autres personnes, essayer de refaire ta vie avec d'autres personnes, mais tu peux pas. Tu ne peux pas le faire parce que c'est quelque chose qui... Tu as besoin des fois de ça, d'aller voir ailleurs, mais... Mm, mm. Ouais. Toi, tu as besoin de nouveautés, hein, je pense, hein. Parce que tu sais pas en fait sur quel pied danser avec ton autre, hein. Elle est dans l'observation, c'est quand même une relation platonique au niveau amoureux, puisque pour l'instant on est dans l'amitié. Mais les choses vont vraiment s'acter. Ouais. Et cette personne, quand elle t'observe, en fait, ça la rassure. Ça la rassure, ça l'apaise, en fait, hein. C'est quelqu'un que tu apaises. Mhm. Ouais. Et ce qui l'apaise aussi, c'est le fait que vous échangez, que vous confiez des choses, que la discussion, ça aussi, ça l'apaise. Bon, pour l'instant, c'est une relation, comme je disais, platonique. Euh, ouais. Ouais, toi, tu as peur aussi que ça devienne quelque chose de toxique pour toi, hein. Mais bon, dans l'évolution, ici, on voit que les choses vont changer. Il va y avoir euh, des conflits intérieurs qui vont te faire exploser, hein, et te faire vraiment avouer euh, que tu aimes cette personne d'amour, en fait. Eh bien, c'est plutôt intéressant. Donc, c'est une amitié qui va se transformer en amour, hein, ici, hein, c'est quand même quelque chose qui... Mais bon, aujourd'hui, on est quand même meurtri par la situation. Alors, je vais voir maintenant comment va évoluer la relation, hein. Comment va évoluer la relation. On a vu que cette relation allait évoluer. Relation d'amitié en amour. Alors, déjà, j'ai l'impression qu'ici, on va devoir changer tout. Puisque si cette relation évolue en relation amoureuse, on va devoir vraiment... on parle de déménagement pour toi. Déménagement, changer vraiment de vie, hein, que ce soit elle, que ce soit toi, que ce soit lui ou que ce soit toi. On va vraiment devoir partir d'un lieu d'habitation ici. Il y a une chance qui arrive ici, la chance, la prospérité. Aujourd'hui, on a une chance, une opportunité. On a la roue, en fait, la roue tourne, hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression ici qu'on a vraiment une opportunité, une chance qui arrive à nous, hein. Une chance de faire justement sa déclaration. Là, on a, en contre, on a des obstacles. On a des obstacles, des ennuis qui arrivent par rapport à ça. Forcément, si la personne est en couple déjà et qu'on fait sa demande et on fait sa déclaration et qu'en face, bon, on est en osmose, on est d'accord, il va y rester une personne quand même qui va se sentir un petit peu comme un cheveu dans la soupe, comme on dit, et qui va pas peut-être l'apprécier. Donc là, on est dans les obstacles, hein, judiciaires, financiers ou des ennuis, disons. Et là, on a un petit peu d'agitation et de retard et de peur. Parce que là, je ressens vraiment quelque chose qui va devoir être... les transformations ont toujours un écho de chaos, hein, pour moi. Quand on transforme quelque chose, il y a quelque chose qui meurt pour renaître. C'est toujours ça, comme ça que fonctionne la transformation. Et pour moi, ça va être, disons, l'obstacle... cet obstacle-là, pour se retrouver, va prendre du temps. Les obstacles vont se succéder pour pouvoir justement après avoir une vie stable. Ça va pas être tout de suite. Voilà, donc après on a son pouvoir, hein. On va asseoir son pouvoir sur la situation. Ici, on est dans quelque chose, on va vraiment prendre tout en main. On va vraiment prendre tout ça en main et on va enfin être le maître de la situation, hein, j'ai envie de dire, hein. On a ici le roi de denier, donc c'est quelque chose
de stable et de puissant. Ici, on est le chef, hein, on est le roi de la situation, hein, le roi de denier. Et donc ici, on va quand même se sentir, on va trouver une nouvelle énergie, hein, puisque une relation d'amitié qui se transforme en amour, ça va pas être simple, hein. On va devoir prendre ses marques, on va devoir s'adapter à cette nouvelle relation. Donc, il va y avoir peut-être au début, un petit peu plus tard peut-être aussi, hein, parce que c'est un petit peu plus lointain, une confusion, hein, quelque chose de confus, quoi. Parce que quand on se connaît bien depuis longtemps et qu'après on se met en ménage, il y a quelque chose qui arrive en plus, hein. C'est le mélange physique. On se mélange physiquement et cette puissance-là est différente que cette amitié platonique où rien ne se passe. Donc c'est des choses qu'on va découvrir en fait, hein, plus tard. Alors attention aux excès ici, attention aux excès, hein. Mais bon, on a quand même attention à se faire trop plaisir, parce que ici on va tomber dans des excès, on va se retrouver, se retrouver physiquement, mais on va aussi tomber dans des excès peut-être financiers, attention à ça. Peut-être acheter des choses, on va se mettre en ménage, donc du coup on va faire des frais, on va acheter des choses, on va se faire plaisir l'un et l'autre. Donc ici attention à ça, hein, au niveau financier. Et là on a vraiment l'entente, la protection, on va se protéger mutuellement, on va vraiment... l'amitié ne sera jamais partie entre vous deux, l'amitié va rester et perdurer, puisque c'est ça qui vous cimentera le couple futur. Pour moi, ça va être vraiment une histoire qui va avoir son cheminement un petit peu chaotique de par la façon dont les choses vont se passer et qui vont heurter ou faire des dommages collatéraux, bien évidemment. Mais les choses vont vraiment... on va faire le bon choix, disons. Ok, un petit conseil avec la sagesse des sorcières pour le premier choix. Qu'est-ce qu'on te conseille? Alors, on a ici l'ancrage, la terre. Alors, pour moi, dans cette situation, on te conseille vraiment d'être toujours dans le ici et maintenant, de ne pas mettre trop la charrue avant les bœufs, hein, disons. D'être dans le ici et maintenant, de profiter du moment présent et de ne pas faire trop de... de pas faire trop de films sur ce qui pourrait se passer, puisqu'on ne sait pas encore ce qui va se passer, comment ça va évoluer, et puis vraiment vivre le moment présent. Pour l'instant, c'est ça le conseil qu'on te donne avec ce premier choix. Voilà pour ce premier choix qui, j'espère, t'aura résonné. Je vais passer à présent au second choix. Je te retrouve donc pour le second tirage, le second choix. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies qui arrivent à toi. Pour ce mois d'avril. Alors, nous avons la maison et l'étranger. Ok. Alors, quelles sont les énergies qui arrivent à toi? Alors, ici, on a une dispute. Le déménagement. J'ai l'impression ici qu'il y a une séparation. Une séparation qui va t'obliger à partir, qui va t'obliger à déménager à cause justement d'une trahison, à cause de mensonges. Oui, d'un homme. Ici, on a un homme. À cause d'un mensonge, d'une trahison, on sent vraiment la rupture qui arrive. Là. On a la rupture qui arrive, le déménagement. C'est quelque chose qui va te permettre de rebondir vers de nouvelles énergies. Donc on a beaucoup de discussions. Peut-être qu'on va aussi parler d'une possible
remise en question par rapport à cette rupture. On va peut-être parler de ça, on va peut-être parler de ce qui s'est passé aussi. On n'a pas envie de renouveler certaines choses aussi, hein. Et les discussions vont se faire en famille ici, hein. Donc là, vraiment, on est sur une évolution d'un échec, en fait, d'une relation amoureuse qui va se terminer par rapport à des mensonges, par rapport à une trahison, pour moi. Oui, et puis il va y avoir aussi une jalousie, alors peut-être par rapport à une tierce ici. Je ressens que peut-être cette personne t'a trahi avec une autre personne, hein, ici. J'ai l'impression que cette personne-là, elle t'a trahi, ton autre t'a trahi avec une autre personne, hein. Donc ça va animer vraiment de la jalousie et puis vraiment une colère, hein, pour moi, je ressens vraiment de la colère. Alors attention, la colère, ça peut peut-être te mettre en danger, peut-être te mettre en danger par rapport à ces émotions trop fortes. Danger, je parle danger émotionnel, d'accord? Alors ici, il y aura vraiment besoin de faire un travail, hein, un travail sur soi afin de faire le bon choix, hein, ici. Parce que j'ai l'impression que tu es un petit peu... oui, il y a une instabilité émotionnelle. Pour moi, il y aura une instabilité émotionnelle. Il va vraiment falloir faire un choix et pas se remettre les bons moments, voilà, les bons moments dans la tête et se dire... peut-être que le pardon n'est pas salvatrice pour toi, ici, hein. Même si on te fait un chantage affectif, hein, pour moi, même si tu es victime d'un chantage affectif, ou que toi, tu ressens quelque chose qui n'existe pas, dans le sens où tu te dis peut-être, elle m'aime encore, peut-être que c'est une passade, peut-être qu'il va me revenir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu évites de penser, disons, parce que ça peut être des pensées qui vont te mettre dans un état émotionnel perturbant, hein, voire maladif. Alors voilà pour le second tirage. Alors pour moi, on parle ici d'une séparation due à une trahison, hein, et bon, une guérison se met en route pour toi. Après, une guérison se met en route pour toi. Mais c'est quelque chose qui va être progressif, quelque chose qui va vraiment te perturber émotionnellement. Alors, voyons un petit peu ce que ton autre, hein, ressent par rapport à toi. Alors, qu'est-ce que ton autre ressent par rapport à toi? Moi, j'ai l'impression que ton autre, même s'il a fait cette faute, qu'il est parti avec une autre femme, il se sent un petit peu perdu, hein. Je pense qu'il se sent un peu perdu sans toi. Il se sent perdu parce que quand on fait du mal à une personne, même si c'est pas à la base intentionnel, hein, c'est quelque chose qui souvent nous tombe dessus. On fait pas, certaines personnes ne font pas du mal intentionnellement, hein, elles font du mal, ce qui s'appelle les dommages collatéraux par rapport à un comportement, par rapport à une action, hein. Donc, cette personne-là, peut-être qu'elle pense au fond d'elle que il y a certaines choses qui vont lui manquer par rapport à toi. Ouais, donc il pense que cette personne pense aussi par rapport à toi que tu es dans une phase vraiment de transformation, dans une phase d'évolution, hein, que votre relation devait évoluer certainement, puisqu'elle n'évoluait plus, hein. Donc tu dois évoluer. En fait, on entend, tu dois évoluer. C'est peut-être pour ça que cette personne peut-être a fait ce qu'elle a fait. Parce que tu dois, toi aussi, pardon, évoluer dans ton chemin. Dans ton chemin sentimental. Oui, donc c'est le karma, en fait, disons, le karma. Là, cette carte du karma, pour moi, bon, pour moi, c'est comme une relation karmique. C'est quelque chose, peut-être que c'est karmique chez cette personne-là de faire ce qu'elle a fait
Et par rapport à toi, bon, c'est peut-être quelque chose que tu devais vivre. Hein. Certainement, peut-être aussi, tu lui as fait du mal sans le savoir, sans le vouloir hein, aussi, hein, peut-être. Et c'est peut-être voilà, c'est peut-être ça qu'il pense actuellement, c'est que peut-être c'est le karma. Voilà. Cette personne attend quand même des nouvelles, hein, ou elle va te donner des nouvelles. Même si elle a fait ce qu'elle a fait, c'est une personne qui est quand même reliée à toi encore par cet amour qui a existé. Hein. Donc ici, il y a encore, peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont arriver ici hein, par rapport à toi. Elle attend des nouvelles. Ça le rassurerait quelque part d'avoir des nouvelles de toi. Ça le rassurerait. Ça l'apaiserait de savoir que tu vas bien. En fait, c'est ça la nouvelle qu'il attendrait de toi. C'est de savoir que tu vas bien. Voilà. Voilà. Il aimerait avoir des nouvelles de toi, t'avoir au téléphone. Je pense que au niveau de la situation, au vu de la situation, je ne pense pas que vous ayez des échanges téléphoniques. Mais il espère quand même avoir... ça le rassurerait de savoir que tu lui parles à nouveau. C'est ça en fait qui se passe. C'est ce qu'il ressent par rapport à toi. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à lui aujourd'hui? Quel est ton ressenti par rapport à lui? Bah pour lui, bon, aujourd'hui, tu vis quelque chose de nouveau. Hein. C'est clair qu'aujourd'hui, tu es dans la nouveauté. Peut-être que tu as de nouveaux repères, que tu t'organises différemment. Hein. Aujourd'hui, c'est clair que... euh, aujourd'hui, tu le vois, cette personne-là, tu la vois comme quelqu'un que tu ne connais pas, en fait. Parce que quand on est trahi, généralement, on voit une personne avec laquelle on a partagé plein de moments. On la revoit comme une personne que l'on ne connaît pas. On ne sait plus qui elle est, cette personne-là. Parce que c'est un visage différent qui nous montre lors de la trahison. Et à ce moment-là, on ne connaît plus cette personne. On ne veut plus la connaître, disons. Et c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle énergie, en fait. Alors toi, tu penses actuellement par rapport à lui que c'est non, quoi. C'est fini, c'est terminé. Il n'y a rien à dire là-dessus. Tu ne veux plus avoir affaire avec cette personne de près ou de loin. Tu penses que, bon, par rapport à lui, tu penses qu'aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un qui se stabilise peut-être avec une autre personne, puisque là, apparemment, bon, c'est une personne qui t'a trahi avec quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, euh, il est dans une phase stable, puisqu'il est avec une personne. Donc ici, on a la maison, donc il refait en fait peut-être ce schéma de stabilité, disons, de vie familiale. Donc ici, aujourd'hui, tu sens qu'aujourd'hui, il a trouvé peut-être son Orient. Ouais, tu penses aujourd'hui aussi qu'il a quand même un choix à faire. Alors, un choix à faire par rapport à quoi? Ça, c'est peut-être par rapport aux enfants, peut-être par rapport au domaine financier, peut-être par rapport euh, à un problème géographique. Moi, on parle de problème géographique. Donc, il y a un choix à faire ici aujourd'hui pour lui. C'est ce que tu penses. Tu penses aussi qu'il a vraiment qu'il va vraiment patienter là. Puisque si cette personne revient vers toi, parce qu'elle espère quand même avoir des nouvelles et savoir que tu es bien, mais toi, tu penses profondément que cette personne elle doit attendre longtemps, parce que c'est ce qu'on me dit, attendre longtemps avant que les choses redeviennent comme elles étaient, ou qu'on puisse établir un lien quelconque. Oui, voilà. Donc tu penses que cette personne se fait vraiment des illusions et que c'est une personne qui n'est pas du tout... C'est quelqu'un comme un illusionniste, quelqu'un qui, voilà, il est là, il n'est pas là. C'est quelqu'un qui, qui est plein d'illusions dans ce qu'il a fait ou dans ce qu'il croit qu'il veut récupérer. C'est ce que me dit aussi. Par rapport à toi, je pense il veut peut-être, il a peut-être une ouverture pour te récupérer, mais ici c'est non, hein, puis il peut attendre longtemps. Quoi. Pour moi, c'est ça en fait. Hein, ce que tu penses par rapport à lui. Il peut attendre longtemps parce que ça y est, hein, les masques sont tombés là. On sait qui il est, on sait qui est cette personne aujourd'hui. C'est une personne qu'on ne connaît plus, qu'on ne reconnaît plus, mais on sait que c'est une personne qu'on ne veut plus, disons. Hein. Ici, on a un nom, hein. On ne veut plus cette personne.
Alors, quelle va être l'évolution de ta situation à toi maintenant? On va voir quelle va être l'évolution de ta situation amoureuse, disons, après cet échec cuisant qui t'attend. Quelle va être l'évolution? Alors, moi je ressens beaucoup de fatigue, beaucoup de difficultés à remonter la pente, beaucoup de choses au niveau émotionnel qui vont vraiment perdurer pour moi, hein. Il y a vraiment beaucoup de douleur, beaucoup de... Il faut faire le deuil. Moi j'ai l'impression qu'il va falloir faire le deuil de ta relation ici. Euh, il y aura beaucoup d'énergies lourdes qui vont t'empêcher peut-être d'évoluer à toi maintenant, de faire la part des choses et de te guérir, disons, émotionnellement. Alors pour ça, tu as beaucoup de possibilités et je t'invite, si tu veux vraiment te libérer de toutes ces énergies négatives, de cette trahison, te référer à ma chaîne Les Rites de la Sibylle où tu pourras trouver des moyens pour pouvoir, justement, grâce à certains rituels, à te libérer. Alors, quelle va être vraiment l'évolution de ta situation? Ici, on sent qu'aujourd'hui, on a commis beaucoup d'erreurs, hein. On était dans la confusion. On a vraiment commis beaucoup d'erreurs par rapport à cette relation qui s'est avérée chaotique, qui s'est avérée un échec. Alors, en contre, ici, pour l'évolution, on a vraiment cette... on n'aura pas envie de s'en sortir, hein. J'ai l'impression qu'on n'aura pas envie de s'en sortir. On va vivre dans une espèce de médiocrité émotionnelle, hein, j'ai l'impression, hein. On va peut-être en vouloir au monde entier, mais on va se dénigrer. On va se dénigrer au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Peut-être qu'on va s'accuser de certaines choses. Alors attention à ça, de ne pas tomber dans ce jeu-là qui a été... qui est vieux comme Hérode, hein, ce jeu-là, hein, de s'en vouloir, de se culpabiliser. Alors attention à ça. Alors ici nous avons la tempérance, on va vraiment être dans une phase aussi, on conseille, disons, parce que là c'est la carte conseil, on conseille d'être dans une phase vraiment d'être modéré dans tout ce que l'on va faire, et de se mettre vraiment la tête tranquille, comme on dit, de se réconcilier avec tout ça, pas de pardonner, parce que c'est pas le genre de truc que je vais te dire de pardonner, non, non. C'est pas ce genre-là, c'est surtout, comment dire, se récupérer grâce justement à son entourage. Par exemple, aller voir des personnes tes proches, ta famille, des gens qui t'aiment vraiment et qui savent te conseiller et recueillir auprès d'eux une sérénité, un apaisement, une paix, hein. C'est ça en fait, une tranquillité. On parle de tranquillité familiale avec ça. Et ici, tu vas pouvoir te réconcilier avec toute cette haine qui se dégage de toi et qui est compréhensible, puisque là, on est dans une énergie de trahison. Donc ici, c'est normal de ressentir ce que tu ressens. Alors, l'évolution ici. Ici, on a des obstacles. On va être vraiment confronté à certains obstacles, peut-être pour recommencer quelque chose, parce que là, tant qu'on n'aura pas fait son deuil, on va devoir faire avec ce genre de choses. Alors peut-être que aussi il va y avoir du répondant ou un retour de cette personne toxique, hein, disons, qui va peut-être revenir à la charge et te demander peut-être lui pardonner, hein, ce que j'espère tu ne feras pas, mais que tu vas pouvoir déjà penser à ta guérison, à toi, parce que lui, on s'en fout un peu, mais toi, il faut vraiment que tu penses à ta guérison, à passer à autre chose, et à éviter justement de te mettre dans ces énergies négatives qui vont créer des obstacles pour ton futur, parce qu'un futur amoureux, pour l'instant, je pense que tu n'y penseras pas. Ce que tu vas penser, c'est vraiment à toute cette illusion qui t'a fait penser que cette personne était bien, alors que bon, aujourd'hui tu te dis, mais tout le monde se le dit, je te rassure, aujourd'hui tu te dis, si j'avais su, voilà, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais d'avance comment les gens vont évoluer, comment les personnes vont évoluer, on sait simplement ce que l'on vit dans ces moments-là. Mais après, c'est pas utile de se poser des questions, ce n'est pas la peine de se poser des questions, disons, de ce qu'on aurait pu faire ou pas, parce que ça, c'est déjà passé. On va vivre ici et maintenant, on va s'ancrer et essayer de réparer
cette blessure, disons, qui peut être, disons, cicatrisée avec le temps. Mais donne-toi le temps, mais donne-toi aussi les moyens d'aller vite dans cette cicatrisation. Alors, un avenir un petit peu plus lointain, on a des doutes. Hein, on va être dans des doutes, on va être dans l'inaction, on va certainement se dire, bon, maintenant je suis tranquille, hein, je n'ai plus ces angoisses, je n'ai plus... parce que ce travail de guérison, il va se faire, hein, et je pense que ton entourage va beaucoup t'aider à ça. Et peut-être, pourquoi pas cette vidéo t'aidera aussi à ça. Ici, après, on va être dans une inaction. On va vouloir vraiment être tranquille. Alors moi, je te vois, je te ressens peut-être être devant ta télé, regarder des séries, être vraiment, ne pas avoir envie de sortir ni voir personne. Je pense que c'est cette étape-là qui va commencer, disons, qui va commencer ton deuil, te retrouver avec toi-même. Mais il faut vraiment que tu te changes les idées, disons, et que tu puisses après sortir. Parce que là, c'est quelque chose qui va peut-être te mettre dans un cercle vicieux. Alors attention à ça. Attention à ça. L'inaction, c'est quand on a décidé qu'on ne veut plus rien dans sa vie. Alors il faut bouger, il faut s'ouvrir au monde. C'est pas parce que tu as eu affaire à une personne, disons, à une personne qui t'a trahi que tu vas mettre toutes les personnes dans le même sac. Je comprends que c'est quelque chose qui est difficile à penser lorsqu'on vit ça. Mais bon, là, il va y avoir vraiment... on va pas pouvoir prendre de décision dans un futur plus lointain. On va être incapable de prendre quoi que ce soit comme décision. On va juste se sentir bien chez soi, bien dans son cocon, et puis se divertir, hein. Mais à l'intérieur de son cocon, de sa maison peut-être, si on va s'isoler, disons. Alors je vais tirer 2 cartes supplémentaires pour voir... ça va provoquer, disons, ce genre d'attitude va provoquer des retards, peut-être des ennuis de tout genre, hein, des retards. Alors peut-être, attention à ton travail, c'est un travail de pas être dans les extrêmes, disons, peut-être de pas te mettre en maladie trop longtemps, parce que ça aussi, c'est peut-être possible aussi, ça pourra peut-être t'apporter des ennuis plus tard. Alors, de l'ennui et de l'inertie, on va passer à quelque chose de plus combatif, hein. Il y a peut-être... alors, je pense que ici, cette configuration telle que la séparation qui t'attend va te mettre dans une phase où tu vas plus avoir envie de rien, te laisser vraiment, entre guillemets, mourir d'ennui, disons, être introverti. Mais après, tu vas être dans une phase où tu vas être en colère, que tu vas être agressif ou agressive envers tout le monde, envers toutes les personnes du sexe opposé, disons. Ou du même sexe que toi, si tu es dans une configuration 2 hommes, 2 femmes, hein, d'accord. Tu vas être vraiment dans une impulsivité telle que tu vas vouloir te battre, disons, pour revendiquer, disons, tes vérités. Voilà ce qui t'attend, hein. Donc tu vas passer par des phases vraiment émotionnelles qui vont être comme l'ascenseur, disons, hein. Inertie, agressivité. Et enfin, ici, on a le monde. Donc, attention à ça, parce que ça peut t'amener des litiges, hein, de ces réactions-là, ça pourra t'amener à des litiges, des complications, et puis des négligences, attention. Quand on est animé par la colère, on peut négliger certaines choses qui peuvent se retourner contre nous, surtout si on a un travail de précision, c'est ce qu'on me dit. Alors attention de ne pas être trop négligent à cause justement de ce manque de concentration et de ces impulsivités. Donc, après,
après toute cette période, parce que j'avais envie vraiment de continuer, on a l'as de denier. Ici, on est ensuite, on a le pouvoir. On prend le pouvoir de toutes ses émotions, on prend le pouvoir de sa situation personnelle, financière, professionnelle. On est dans une force et on reprend le pouvoir, je veux dire par là, de ses émotions. Voilà pour ce deuxième tirage, hein, qui sont un peu longs en ce moment, mes tirages, mais bon, j'aime bien épiloguer un petit peu dessus. Sur ces situations, parce que les guides m'annoncent beaucoup de choses dans le mois d'avril qui vont être vraiment transcendantes pour certains d'entre vous et qui vont vous propulser vers vos projets. Alors, je vais demander maintenant un conseil avec la sagesse des sorcières. Alors, un petit conseil pour toi qui choisis la seconde prophétie, disons, pour la sagesse des sorcières. Donc, un petit conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'alchimiste, la cuisine des plantes. Alors, l'alchimiste, pour moi, ça me fait penser vraiment qu'il va falloir que tu transformes certaines de tes colères, certaines de toute cette situation-là chaotique qui va arriver à toi, il faut que tu la transformes en quelque chose de beau. Voilà, c'est ça pour moi, la carte de l'alchimiste. Tu vas devoir transformer tout ce qui t'a affecté par quelque chose de transcendant. Hein, la phrase que j'aime que j'aime dire et qui m'anime et qui me suit partout, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, d'accord? Donc c'est cette phrase-là qu'il faudra que tu te mettes en tête et puis tu vas pouvoir transcender toute cette négativité en luminosité, en positivité, d'accord? Et je te rappelle que si tu as vraiment ce besoin de dégager toutes ces énergies, je t'invite à aller voir ma chaîne Les Rites de la Civile. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui pourrait peut-être t'aider de réaliser, pourquoi pas un rituel par rapport à tout ce que tu as vécu. Voilà pour ce second tirage qui, j'espère, t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties. Bye bye.